Il n'y a pas un mot dans la Torah, une lettre qui est en trop en plus ou en moins. Jamais dans toute la Torah. Et un rabbi qui est Moshe Rabbeinu, dans ses propos, c'est pareil, puisqu'il diffuse la parole d'Hachem. Il en résulte que le sens de la répétition dans les deux dernières propositions de cette Mishnah est le même que celui qui a été défini pour la première. À chaque fois, en effet, c'est bien la première phrase qui dépend de la seconde. Ainsi, la valeur du corps juif dépend de celle de l'âme, comme on l'a expliqué longuement à une autre occasion. L'élection d'Israël par le Saint, béni soit-il, porte sur le corps juif et elle s'imprime profondément à lui grâce aux accomplissements de l'âme. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer que quelqu'un n'est pas par au monde futur, que son corps disparaisse, alors que son âme ne peut pas disparaître, qu'à Dieu ne plaise. Il en est de même également pour le rapport Il en est de même également pour le rapport qui existe entre la partie révélée de la Torah et sa dimension profonde, les secrets de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, et depuis la Chassidut Chabad. Lorsqu'on apprend la première, la Torah révélée, en possédant également la seconde, une telle étude est alors un élixir de vie. Alors, la sikha se termine comme ça, hein. Et je crois qu'on a bien compris, Baruch Hashem, que un Bnei Noach, il doit prendre sur lui d'accepter les 7 lois de Noé, parce que le Créateur lui-même les a données sur le mont Sinaï, bien qu'il les ait transmis d'abord au premier homme, et ensuite le premier homme qui les a transmis à tout le monde jusqu'à Noach, qui les a transmis et qui a continué jusqu'à Moshe Rabbeinu, en ayant reçu une 7e loi. Alors on aurait pu penser que l'humanité, elle doit respecter les 7 lois de Noé parce qu'elles ont été transmises à Adam Arishon, le premier homme, les 6 premières, et après la 7e par Noach. Et là, on a appris que non, il faut que l'humanité accepte les 7 lois de Noé, parce que Dieu les a ordonnées à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, il les a transmises lors de la révélation sinatique. Et que là, ça change tout. Parce que là, on a vu avant qu'il a expliqué que les nations du monde, du fait de leur apprentissage des études profanes, ils en conçoivent un grand orgueil qui les amène à descendre de niveau complètement, d'aller au plus bas au lieu de s'élever. Comment s'en sortir quand l'humanité accepte la Torah donnée par Dieu sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, le fait qu'il s'associe aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils la reçoivent des enfants d'Israël, alors qu'eux, ils ont une âme divine. Grâce à cela, ils ne vont pas tomber dans l'orgueil et dans l'ego, et ils vont pouvoir s'élever. Et c'est que comme ceux-là qui vont être appelés juste parmi les nations du monde. Et donc, on le sait, puisqu'on l'a déjà étudié, ils reçoivent une part au monde futur. Et là, c'est pareil, après, il a fini en disant, et on comprend, c'est ce que nous faisons, que l'étude, elle doit être pas simplement l'étude de la partie révélée de la Torah, mais aussi de la partie profonde, parce qu'elle devient un élixir de vie quand on fait les deux. Alors, grâce à la chassidoute profonde, la partie de la révélée de la Torah, elle s'élève, et on la comprend d'une façon divine, totalement différente. Et c'est ça qui déclenche la délivrance du monde, la venue de Mashiach. Et on espère que ce soit immédiate maintenant, véritablement. Amen. Waouh. Que Dieu nous soit béni de nous avoir fait ce cadeau ce soir. Je propose une chose, si vous permettez, mais je voudrais qu'on fasse l'expérience
Parce que là, il n'y a pas de chat, je ne comprends pas du tout. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi.